Le fruit est d'autant plus délicieux et mûr quand tu attends. Quand il arrive, quand il est à point. Non mais c'est vrai. C'est magnifique. Tu vas le chercher. Le fruit, il est d'autant plus délicieux quand il est mûr et qu'il tombe de l'arbre. Genre, je suis tombée de l'arbre. Salam Morty. Bienvenue, ça fait trop Tu plaisir. m'as pompé mon style. Ah non, c'est toi. Mais arrête. Si. Depuis quand tu connais le moutarde? Depuis que j'ai fait la cuisine, madame. Tu nous as fait à manger? Ah, j'espère que t'as faim. Alors, je bien, te présente Bouabdella, Bouabdallah, alias Bob, va alias Bobby. Bienvenue. Tu sais Bienvenue que chez c'est nous. la première fois que je viens et que je connais pas l'un des deux. Ah ouais. Ouais. Tu connais pas Bob? Non. Enfin, je le connais via le drapeau algérien. Mais il revendique quand même, il revendique. Très fier de mes origines. Direct. Ah bah oui, bah, ça fait partie de notre histoire. Non, je suis très content. DZ. Merci. Je peux t'appeler Bob? Alors, Attention, c'est l'éternel attention. débat. Moi, mon prénom, c'est Bouabdella. On m'appelle Bob parce que j'ai fait une longue carrière de sportif de haut niveau. C'était un peu le diminutif qu'on m'a donné Les gens, aussi ils très n'arrivaient jeune. pas à dire. Mais tu peux m'appeler Bob ou Bouabdella. Mais je préfère qu'on m'appelle Bouabdella. Ok, bah c'est bon. Tu m'as mis un coup de pression, un peu de problème. Bienvenue. Ouais. Je Bienvenue. vais même pas dire Bouabdallah, je vais dire Bouabdallah. Ça, alors là, ça c'est... Ça, c'est... Paraf, mais là, Sa mère va être super contente. Aïe, Bouabdallah. Tu nous as fait à manger? Comment te dire? Parce que tu sais que c'est une remarque qui revient à chaque épisode. C'est genre, pourquoi les mecs, ils font pas à manger? Pourquoi jamais il y en a un qui fait pas à manger? Mais c'est une question de savoir-faire, c'est une question de feeling. Et Aïda, elle a ce feeling que moi, j'ai pas. Donc, en vrai, on n'est pas des mythos. Non, et puis moi, je te dis franchement, j'adore faire à manger. J'adore faire à manger et quand je fais à manger, j'aime pas que quelqu'un vienne genre ouais, je te coupe les oignons, je te fais... Non, tu me laisses faire, tu touches à rien, c'est moi Mais qui fais tout. habituellement, quand tu fais à manger, lui, il est où dans l'espace? Tu vois le canapé là? Devant la télé, quoi. Devant la télé, devant un match de foot ou un truc qui parle de foot. L'Algérie. L'Algérie. Les origines. Vas-y, tu nous as fait quoi? Alors, au menu ce soir, nous avons donc une shorba. Ouais, Tu sens l'odeur de Ramadan là ou pas? de ouf. Voilà. Et puis des briques poulet pignon. Ah, on est vraiment dans un menu Ah, on est vraiment dans un ramadesque. menu Ramadan. Par contre, j'ai pas fait le dessert, ce sera une tarte aux pommes de chez le boulanger. C'est très bien. Donc voilà. Ça me va très Et bien. j'ai prévu de faire du pain comme pendant le Ramadan parce que avec la shorba et les briques, et toujours il faut faire le pain. Zama, t'as trouvé la meuf. Elle Ah fait bah le pain. oui. Ah bah, puis c'est pas sa seule qualité. Hein. Merci, Ah, plein je te d'autres. remercie. Je suis très touchée. Et tu peux m'expliquer un peu comment tu l'as pécho? Ah bah écoute... C'est bien toi qui l'as pécho. Ah, c'est moi qui ai entrepris. Vas-y, explique. Qui a entrepris. Bon, déjà, je la connaissais de par les médias. Déjà, c'était quelqu'un qui me plaisait beaucoup dans sa manière voilà, de présenter les choses. C'était aussi une certaine fierté. Donc, il Qu'est-ce faut qu'elle dire nous ce fait là pendant qu'il dévoile tout ça, l'hôtesse sur des Ouais, plastiques, mais... des couscous? Non mais c'est ça l'amour hein, de l'arabe. Tu vois qu'il commence à raconter un truc de ouf. La meuf elle sort le Je me plastique. cache. Non mais vous avez pas vu? Elle se cachait parce que... Attends, t'as pas vu la... Et attends, j'ai caché la bouteille, le bidon d'huile, parce que ça, c'est un truc de chez nous, ça. J'en peux plus. Montre pas la J'en marque, peux tu plus. peux pas montrer la marque. J'en peux plus. On n'est pas la télé-RT, c'est YouTube. Tu Ah, on fais ce peut. que tu Ah, veux. je peux. Bon, alors regarde. fais. Warda, la meilleure shorba du monde. Voilà, Warda, mesdames et messieurs. Et la semoule belle vue. Alors, qu'est-ce que je disais? Ouais, non, je disais que c'est moi qui ai entrepris les démarches. T'es pas l'administration, mais je oui. sais pas. Non, comme je l'ai dit là tout à l'heure, c'est moi qui ai entrepris le fait de la contacter via les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, c'est un mode de communication qui est ouvert à tous. Donc je lui ai envoyé un message tout simplement pour lui dire que j'étais admiratif de sa carrière, que c'était quelqu'un que j'appréciais de l'autre côté de la télé. Puis après, elle m'a répondu et de fil en aiguille, ben, on a... Attends. Avant le fil et l'aiguille. Quand t'as écrit, déjà, c'est sur quel... C'est Instagram. Et moi, je suis pas réseaux sociaux parce que je sais pas me vendre. Je sais pas gérer ces trucs-là. Je suis un peu à l'ancienne. Mais je suis à l'ancienne, c'est à bon dos parce que. C'est quoi quand l'ancienne? Non, mais c'est bien vendu quand même. Hein. Mais en fait, je suis pas
quelqu'un qui sait me vendre ou qui expose ma vie ou des photos. Je sais pas faire ça. Franchement, je sais pas faire parce que c'est ma timidité, parce que je suis quelqu'un quand même de timide et introverti et j'aime pas exposer ce que je suis ou ce que je fais. D'accord. Mais Aïda, c'était la bonne raison pour aller au-delà de ça. Et donc, j'ai dit, de toute façon, j'ai rien à perdre. Au pire, elle répond pas. Mais bon, t'écris pas à tout le monde. Ah non. Ah ben, c'est la seule. Donc derrière, il y avait déjà quelque chose ou... Non, il n'y avait rien. Sérieux? Comment ça, il y avait rien? Non, mais je veux dire, quand je l'ai écrit, il n'y avait pas d'arrière-pensée. Mais pourquoi tu m'as écrit alors? Non, mais sincèrement, ça partait vraiment d'un bon sentiment. Et c'est après, au fil de la conversation et des échanges, que je me suis dit, ah ouais, il y a un truc. Donc toi, tu l'as rajouté, tu l'as écrit, genre fierté quoi. Ouais. Ah ouais, sincèrement. Genre, t'es une vraie meuf, je kiffe ce que tu représentes. Non, mais parce que je voyais qu'elle voyageait beaucoup aussi. Ah ouais, Donc ça t'as c'est vrai. scruté la page. Ah, ben j'ai regardé quand même, c'est vrai. Ben, je voyais qu'elle voyageait beaucoup. Moi, de par mes activités, je voyageais beaucoup. Elle avait été, quand j'étais athlète, j'allais souvent au Kenya, en Éthiopie. Elle a été en Éthiopie. Donc, il y avait un sujet de conversation en plus. C'est la seule Arbia qui a été en Éthiopie, je crois, tu vois. En sérieux. Ah, c'est un pays magnifique. Non, mais et si Magnifique. tu veux, j'ai pas forcément utilisé que ce sujet-là pour l'aborder, mais c'était la globalité de la personne qui me plaisait. Donc, Elle t'intéressait. Si tu peux m'enlever là. ouais, mais c'était vraiment le personnage Il y a personne. qui me plaisait. Non, mais c'est vrai, elle voyageait, elle présentait des émissions de télé qui étaient hyper intéressantes et tout. Donc voilà, je me suis dit, je vais lui envoyer un message parce que j'aime ce qu'elle fait. Point. Il n'y avait pas d'arrière-pensée. Et toi, Aïda, quand il Là, t'écrit... je te refais le truc parce que ça, c'est sa version. Ah ouais. Moi, je disais rien depuis tout à l'heure, mais en fait, tu sais, c'est vrai que moi, c'est pareil, les réseaux sociaux, bon, j'utilise pour communiquer, voilà, comme tout le monde. Et puis, c'est vrai, quand t'es exposé médiatiquement, tu vois, tu l'utilises pas de la même manière, tu fais vachement gaffe à ce que tu mets, etc. Et moi, tu sais quoi, je vais pas te mentir, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, mais je réponds enfin, c'est pas que je réponds rarement, je réponds si vraiment il y a un truc, tu vois, genre le mec qui me dit coucou, je vais pas répondre. Tu vois, non mais c'est vrai, il y a des mecs qui t'écrivent, ils disent coucou, genre pour engager la conversation. Moi, ils m'écrivent wesh ma gueule. Donc déjà, on est un level au-dessus. Et lui, en fait, bon, déjà, je connaissais, en fait. Bob, je connaissais. Moi, je suis fan de sport. Je l'ai déjà vu courir, tu vois, mais dans des compétitions. Je le voyais à la télé, tu vois. Je l'ai déjà vu sur des championnats d'Europe. Et en fait, quand il a commencé à me follow, t'as vu, j'ai regardé et tout. J'aimais bien, tu vois, le fait qu'il soit au Kenya et tout. Moi, je venais d'aller en Éthiopie et tout. Et vraiment, j'ai kiffé. Et là, il m'écrit, il me dit, ouais... j'aime beaucoup ce que vous faites, tu vois, genre le truc. Je dis, ah tiens, c'est sympa et tout. Donc je dis, ouais, moi pareil et tout, vraiment bravo pour ta carrière et tout. Je sais plus, je crois qu'on se vous voyait, on se tutoyait. Au début, on se vous voyait. On se vous voyait. Quelle bande de Non, mais mythos. tu as vu. Et moi, franchement, c'est pareil. J'avais pas d'arrière-pensée du tout. Et après, tu vois, il a commencé à m'écrire un peu, mais moi, je répondais pas tout le temps, par contre. Tu vois, parce que Ouais, c'est tu vrai. m'écrivais quand même très souvent. Et je répondais pas tout le temps, tu vois. Genre le timide, mais... Mais quand même, il Lâche avait pas. un objectif, tu vois. Et je sais plus, ouais, Genre, c'était il un jour. écrivait. Quand tu dis il écrivait un peu beaucoup. Non, mais il m'écrivait, il me disait genre. Tous les jours? Non, pas tous les jours Pas quand tous même. les jours quand même. Non, pas tous les jours, mais tu vois, il m'écrivait de temps en temps, tu vois, parce qu'il voyait que je lâchais des vues, mais je répondais pas, tu vois. Ah ouais? T'as fait la zerme au début. Je me suis accrochée, mesquine. Mais oui, mais parce que moi, j'avais pas d'arrière-pensée. Et voilà, Non, mais quelqu'un qui est juste intéressé par le profil parce qu'une personne est partie au Kenya et ou en Éthiopie, j'ai envie de te dire, elle te tape des vues, tu réécris, c'est que... Ouais, et. C'est- Non, mais moi, attends, parce que là où Moi, où je quelqu'un la qui tape rejoins, une vue, il me voit plus. non, mais moi, j'étais pas dans le calcul au début. Sincèrement, j'étais pas dans le calcul. J'ai changé parce que tu connais pas la personne, tu connais pas sa vie. Forcément, elle t'envoie un message. j'étais très occupée, c'est Voilà. vrai. Je bossais beaucoup. Elle te lâche un vu. C'est pas parce qu'elle te lâche un vu qu'elle te répond pas. Moi, je me disais pas, ouais, elle répond pas, ça craint. Non, c'est pas le style. Moi, ouais. Hein. Ah Moi, non, tu moi, me lâches un vu, je vais pas revenir. Eh oh, t'as pas vu peut-être celui d'avant, mais je souhaite le voir. Non, il faut vraiment être motivé.
Après, on commençait à échanger et tout. Et en fait, lui, il était au Kenya à cette époque-là. Il n'était pas en France. Donc, tu vois, il n'y avait même pas moyen de le voir, quoi. Et en fait, un jour, il me dit, je vais être à Paris au meeting d'athlétisme. Et moi, en plus, j'avais des billets pour aller là-bas. Donc, je me suis dit, tiens, moi aussi, j'y vais. Ça sera l'occasion de se voir après ta course et tout machin. Et en fait, il revenait de blessure. Donc, tu avais été blessé. Et donc, au meeting d'athlétisme... Et en fait, je sais pas, tu vois, il y avait quand même un truc, je me suis dit, ouais, je vais le voir et tout. Et à l'époque, tu sais quoi, il avait une beubare, il avait une barbe, Je me fais pas raser pendant un an. Il était resté au Kenya, il Non, mais s'était pas j'avais rasé. une barbe, j'avais une barbe. Une bonne barbe. Une bonne barbe, mais qui était taillée, hein, pas les bobes. Ouais. C'était quand même une barbe bien. Ouais. Non, c'est vrai qu'à ce moment-là, sportivement parlant, parce que bon, voilà, Dieu merci, j'ai une carrière bien remplie. C'est vrai qu'à la fin de ma carrière, j'ai commencé à être beaucoup blessé. Et si tu veux, j'étais peut-être déjà indirectement ou inconsciemment dirigé vers mon après-carrière et une seconde vie, si tu veux. Et c'est vrai qu'à ce meeting-là, je rentrais en compétition, mais je revenais de blessure et c'était pas un super meeting. Et effectivement, je l'ai invitée, si tu veux. Et puis elle m'a dit, ah ouais, mais j'y vais déjà, j'ai des places et tout. Et... C'est le mec qui t'invite, mais tu vas déjà, quoi. Donc en fait, l'invite, elle sert à rien, quoi. Ouais. Tu vois. Mais je me suis dit, c'est cool. Si ça se passe bien en plus de ça, si je fais une bonne course, comme ça sera une double récompense. Parce que je me suis dit, je vais aller la voir en tribune peut-être après. Parce que quand tu finis ta course, après t'es dispo, tu vois, tu peux aller la voir et te présenter tu fais physiquement. Un tour d'honneur et physiquement, si tu veux, ouais, salut, ça va. Parce que bon, c'est bien les relations, ce qu'on appelle épistolaires, là, par texto ou par WhatsApp ou Instagram, mais le fait de voir la personne en visu, ça peut conforter ou décevoir. Mais donc, vous étiez déjà dans un truc... Moi, franchement, non. Moi, j'avais envie de le rencontrer, mais j'étais pas en mode, tu vois, potentiel, possibilité de quoi. Vraiment, j'étais pas là-dedans. Moi non plus. Pas du tout là-dedans. Donc, je fais le meeting. Double récompense, mais pas mon... Attends. Non, vraiment, j'étais pas là-dedans. Des mots qui sont pas adéquats. Non, mais sincèrement, en plus de ça, cette compétition, elle était importante, vraiment, parce que j'étais parti longtemps en stage d'entraînement. Voilà, je voulais vraiment réussir. Et j'étais pas en forme. Et en fait, j'ai couru et j'ai abandonné. Parce que j'arrivais pas... Je revenais de blessure et j'étais pas en forme, mais il fallait que je revienne faire cette compétition là, parce que je savais que c'était un point de départ suite à une grosse blessure. Je me suis dit, j'y vais, même si je suis pas en forme. Il faut quand même que je fasse une compète psychologiquement. Bon, voilà, c'est toutes des espèces d'ancrage psychologique pour les sportifs de haut niveau. Et je me suis dit, c'est pas grave, mais au moins, je vais en compète. Et effectivement, ça s'est pas bien passé, j'ai abandonné. Mais de là où je revenais, c'était déjà une victoire. Donc j'abandonne et tout. Et effectivement, on est tous compétiteurs. Et ça, psychologiquement, voilà, c'est pas ouf, quoi. C'était pas waouh. Et donc, le soir de la course, j'étais un peu déçu et on s'est pas vu. Pas tout de suite. Ouais. Pas au stade comme on l'espérait. Ouais, tu pensais gagner avec le drapeau de l'Algérie. C'est le film, c'est déjà fait. Tu la regardes. Pas venu pour rien. Après, on se voit pas au stade en fait. On se voit pas au stade tout de suite après la compétition, donc je rentre à l'hôtel. Et donc j'envoie un message pour me dire que j'étais désolé, quoi, que je pouvais pas venir, et ainsi de suite. Et... J'étais grave déçue. C'est quoi ça? Il a pas fait un tour de piste et tout, il a arrêté, machin. Et franchement, en fait, j'étais mal pour toi. La vérité, je savais que c'était difficile pour lui. Et en fait, quand tu es sportif de haut niveau, tu vois, t'es pas là pour faire figuration. Donc, tu vois, j'avais mal au cœur. Franchement, j'avais mal au cœur. Et en fait, moi, j'étais avec un ami. J'étais venue avec Karim, tu te rappelles? Ah ouais, la meuf, elle se déplace avec un autre bœuf. Ouvert d'esprit, Bob. Je rigole. J'adore. Elle est venue Karim, normal. Bah oui. Non, mais c'est un amour. Franchement, c'est un amour, Karim. Et donc, et après, tu vois, Karim, on est allé dîner et il m'a emmené. Non, toi, t'es trop forte. On est allé dîner et après, on est allé dans une chicha. Mais moi, je fais jamais les trucs, je fume pas de chicha. Et en fait, je sais pas pourquoi ce soir-là, on est allé dans... Ah si, parce que c'était la chicha de son pote. Et là, il m'envoie un message, je lui dis, écoute, je suis désolée et tout, que ça se soit pas bien passé, mais si tu veux dîner, j'imagine que t'as faim et tout, viens manger, on est avec des amis, c'est bonne ambiance et tout, machin. Et je pensais pas qu'il allait venir, tu vois, parce que bon, chicha, pour un sportif, c'est pas... Enfin, quoi que les footballeurs, ils y vont beaucoup. T'inquiète. Mais tu vois... T'inquiète. Je suis allé en apnée à la chicha. Donc, la première fois que vous vous voyez, c'est dans une chicha. Ouais. Ah non, mais c'est vrai que c'est dans une chicha. Le romantisme, il est là. Ouais, mais c'est pas le début qui compte. T'as perdu, mais tu viens. Disons que ma déception a été vite avalée.
Ok. Je me suis rhabillé bien, tranquille, je me suis motivé dans le Uber. Et après, je suis venu, et effectivement, je l'ai rencontré avec ses amis la première fois là. Quand tu rencontres quelqu'un physiquement, après avoir échangé avec elle par message, c'est vrai que soit ça te conforte, non mais c'est vrai, soit ça te conforte, soit tu es déçu du personnage. Combien Parce de temps d'échange? Enfin, une période de... 6 mois, je dirais. Oh, waouh! Ah ouais, quand même. Ouais, quand même. Ouais. Ah, je pense pas. Bah si, Je début pense d'année, c'était en août le meeting. Ça, c'était en août. Les meufs, elles se rappellent des dates, frérot. Avec la persévérance, on vient à bout de tout. Et j'ai persévéré. Ah ouais. Et j'y suis 6 arrivé. mois. Et toi, Aïda? Bah écoute, moi, franchement, ce premier rendez-vous, tu vois, j'étais contente qu'ils viennent et tout, parce que c'était du coup la première rencontre. Et après, tu vois, normal, on est resté en contact et tout machin. Et en fait, moi, je pensais qu'il repartait au Kenya. Et pas du tout. Du coup, il est resté en France et tout. Et je lui avais dit que je courais un peu, tu vois. Mais bien sûr, je courais pas à son niveau, tu vois. Et je lui avais dit, ouais, mais vraiment... Tu la vois venir ou pas? Tu la vois venir? Ouais, je vais te coacher, tout ça. Tu la vois venir, Oui, celle-là? bien sûr. Mais honnêtement, franchement, regarde, tu vois, j'ai fait des 10 km, j'ai fait les 20 km de Paris et tout. Et j'aime bien courir, tu vois. C'est vrai, on devait courir Jamais. ensemble. On devait courir ensemble, on n'a jamais Avant couru, toi. madame. On Voilà. l'a jamais fait, mais avant que tu Et existes. je lui avais dit, voilà, je prépare les 20 km de Paris, ça serait bien si tu as des conseils à me donner et tout, je suis preneuse. Et il me dit quoi? Il me dit, bah ouais, justement, je vais m'entraîner pas loin, si tu veux, je viens voir et tout. Et genre, en fait, voilà, j'ajuste ton entraînement. Et donc, il vient, c'était au parc ici, là. Et il vient, et puis donc, moi, j'étais en mode vraiment déter et tout, tu vois, jogging, enfin, en tenue, quoi. Ok. Et lui, il arrive... Donc, il me fait courir et tout, tu sais, genre, ouais, belle foulée et tout, machin. Tu n'as pas dit ça. Si, il m'a dit que j'avais une belle foulée. Belle foulée. Tu l'as dit ou tu l'as pas dit? Attends. Maintenant que tu me connais très bien, elle peut te dire que je suis avare de compliments. C'est-à-dire que quand je dis à quelqu'un belle foulée, c'est vrai. Non, un non, truc... franchement. Ouais, c'est top of the Non, mais pop. ça, belle foulée. Belle foulée à l'époque. Bah, je courais bien à l'époque, ouais. Ah ouais. Genre, c'est un compliment. Moi, j'ai un mec qui vient, je viens, il me dit belle foulée. Bah, ça... Pendant l'effort. Ah oui, Pendant l'effort. C'est comme si demain, tu as un ballon, tu fais une passe, Zidane il est à côté de toi, il te dit Beau dream. ah, belle passe. Ah ouais, ou belle passe. Ah, donc toi, tu sais, mais déjà toi, tu te considères. Oh, l'ego. Wow, l'humilité. Ah, tu t'es pas comparé à. Donc, venant de toi, c'est vrai. Tu es un champion. C'est vrai, donc il a dit belle foulée. Voilà, il m'a dit belle foulée, il me faisait des exercices et tout machin, mais tu sais, genre en mode normal. Mais on est d'accord que pour un date, aller courir, c'est le truc que t'espères pas. Parce que t'as vu, courir, t'es un peu. Tac, t'as le nez qui coule, Ah ouais, t'es t'es quand même c'est pas si au top de ta tu vois life. ce que je veux dire ou ouais. pas? Tout bouge. Ouais, tu transpires, enfin, tu franchement, vois, c'est que c'est... Ouais, mais ça, l'effort inhibe les émotions. C'est-à-dire ça que casse quand tu es les dans barrières. l'effort, tu casses Ouais. les barrières. Ouais, Puis c'est tu clair. cours, tu es dans l'effort, puis tu te livres plus parce que tu es au naturel. Tu vois ce que je veux T'es dire? dans l'action. Bah, ça, c'est sûr, t'es au naturel. Hein, Non, je mais veux dire, c'est il pouvait vrai. pas, C'est la vérité. Après, ça a été un élément pour, voilà, pour se voir, pour se revoir, pour échanger. Après, professionnellement parlant, moi, je venais sur Paris parce que je changeais d'entraîneur et je voulais venir m'installer sur Paris et c'était dans le coin parce que mon entraîneur était pas loin de Nanterre. Donc, ça faisait d'une pierre deux coups. Tu comprends? Et après, voilà, l'accompagner dans les footings, la conseiller, c'est quelque chose que j'ai en moi, quoi. C'est inné. Comment tu m'étonnes? Non, mais là, il y avait quelque chose ou pas encore? Non, franchement, moi, pas du tout. Moi, j'étais pas du tout en mode... Mais tu vois, Moi, je me j'étais disais, contente. bon, Je me disais, eh, ouais, je suis coachée par un champion, quoi. Pour aller faire un footing d'une heure à 11 km/h, j'ai pris sur moi. Bah oui. Parce que lui, tu courais combien? 15, 18, 20? Non, mais moi, mes allures d'entraînement, c'était, voilà, à l'époque, c'était 18, 19 km/h. Et là, je disais, bon, ben voilà, je vais aller avec elle. Alors, c'est c'était quoi? super, hein, mais déjà, C'était 11. elle 11, c'est 12, bien, 11, 12 Ah, km/h. j'étais au top de ma life. Ah, Donc, j'étais au top de ma non, life. mais elle courait très bien. Quelqu'un et tout tout. court. Voilà, et je me disais, bon, ben voilà, je vais aller courir une heure à 12 km/h avec elle pour la conseiller et tout. Donc, j'ai donné de moi. T'as payé ou pas? Ah, bah oui. On a payé cash. Ah ouais? Gros sac à ch- Quoi, direct après ça, tu Non, Ah non, blague, non, attends. Non. Non, après, par contre, ouais, il a sorti l'air à moi quand même. Hein. Parce que bon, tu vois, tous les deux, on était à des âges où, tu vois, on n'était pas... Enfin, tu vois, moi, j'avais 38, je crois. Toi, t'avais, du coup, 37. Et si tu veux, Et vos situations? on était célibes tous les deux. Mais séparés, c'est ça? Vous étiez. Enfin, vos. Moi, j'étais célibataire.
C'est libre, de... Tu l'entends. Ça. T'as pas ça. Ouais, voilà. Lui, il est très exigeant dans ses choix. Et moi, j'étais donc célibataire et j'élevais mes 2 garçons. Donc, que j'avais eu d'une précédente union. Et vraiment, j'étais arrivée à un moment de ma vie, tu vois, à 38 ans, tu te dis, bon... Enfin, tu sais, tu vis pas les choses de la même manière. C'est-à-dire que tu n'es pas dans l'attente du prince charmant parce que tu commences à comprendre au bout de 38 ans que le prince charmant, il n'existe pas, que l'homme idéal n'existe pas et de la même manière que tu n'es pas la femme idéale. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu relativises beaucoup de choses, tu apprends de tes expériences aussi. Et moi, vraiment, j'étais... comment dire? J'étais ni en recherche, ni, tu vois, en mode blasé ou quoi que ce soit, mais j'étais vraiment, tu vois, centrée beaucoup sur mes enfants et centrée beaucoup sur mon boulot. Et lui, il est arrivé à un moment où vraiment j'étais dans cette optique-là. Et ce qui s'est passé, c'est que, tu vois, très vite, en fait, quand on a commencé à comprendre que, voilà, il y avait quelque chose, parce que, bon, tu vois, c'est vrai qu'au bout de 5-6 entraînements... donc c'est quoi les entraînements que vous voyez? Bah ouais, quasiment. Hein. On était attirés l'un par l'autre, mais... on ne voulait pas aller plus loin. Je savais que c'était une personne bien et je voulais faire les choses bien. On a eu tous les deux des expériences passées qui se sont plus ou moins bien passées et surtout, du coup, qui nous ont donné en fait un sentiment de... En fait, je vais te la faire courte. Regarde, aujourd'hui, le problème des relations, c'est que c'est très facile aujourd'hui tu vois, de rencontrer quelqu'un. Non seulement de rencontrer quelqu'un, mais même d'aller plus loin, d'avoir des relations physiques avec quelqu'un, c'est extrêmement facile. Et si tu veux, en fait, nous, on était dans une optique un peu, tu vois, à l'envers, c'est-à-dire qu'on voulait faire les choses bien dans le sens où, en fait, on savait qu'on avait des sentiments l'un pour l'autre, mais pour l'étape d'après, on voulait, tu vois, sceller cet amour, mais de manière... le romantisme à l'état pur. Ouais, vraiment, tu vois, comme au 19e siècle. Non, Tiens, mais un film de Balzac, tu vois. Donc, non, mais c'est la vérité. Ouais. Moi, je voulais prendre mon temps, je voulais faire les choses bien parce que... C'est quoi faire les choses bien aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est de ne pas être pressé, d'aller au restaurant, d'échanger, de discuter, de prendre le temps de connaître la famille, les amis, d'être sûr de ses choix, de pas se renier. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, alors, faire un truc, c'est grave. Et voilà. Mais on était à un âge aussi où on était... on savait ce qu'on voulait pas, quoi, tu vois. Moi, j'avais pas envie d'une relation, tu vois, genre, comme tu dis, c'est quoi ton expression, chique plat, là? Ouais, chique plat. Ouais, voilà. Ça, on n'avait pas envie parce que pour nous, c'était presque sacré, en fait. Et du coup, on avait besoin, tu vois, d'approfondir un peu plus ça. Et du coup, moi, je lui ai dit tout de suite, je lui ai dit, écoute, si tu veux aller plus loin, voilà, tu vas voir mon père. Ah, donc si tu veux tu vas voir mon père. Tu vas voir mon père, on fait les choses dans les règles, tu vois, l'union, quoi, l'union religieuse, le mariage et tout ça, c'est pas... Ah, donc on est parti de la course. Attends, parce que... Alors, je vais te dire un truc. Moi, je suis quelqu'un d'introverti, tout ça, mais je sais ce que je veux et je suis quelqu'un qui prend mes responsabilités. À partir du moment où on était d'accord... Moi, elle m'a dit ça, j'ai dit, bah ok. Les hommes. Non, ah bah ça, oui. par contre, les hommes. Ça commence à m'a plu, je te dis la vérité. Hein. Rachel. Il y a tellement de mecs, tu leur dis ça, ils te disent, oh non, ok, ciao. Et en fait, quand je lui dis, voilà, tu vois, je veux qu'on fasse les choses bien, je veux qu'on fasse un halal, un mariage religieux, tu vas voir mon père et tout, moi je rencontre aussi ta famille et tout. Mais voilà quoi, en fait, pour nous, c'était vraiment sacré. Tu vois, j'y tiens à ce mot-là parce que c'était, voilà, on voulait pas faire les choses n'importe comment et je voulais pas que ça soit commun, quoi. Tu vois, je voulais vraiment un truc à nous. Et en fait, il est allé voir mon père, quoi. Et ça, vraiment, ça m'a... Enfin, tu vois, ah ouais, non, vraiment, j'étais... je dis, ouais, Rachel, tu vois comment dire Rachel, quoi. Vraiment, Rachel. Il y est allé, il n'a qu'une parole. Ça aussi, c'est super important. C'est un homme de parole. Tu vois, il dit un truc, il le fait. Tu vois, le côté droit, loyal, honnête et qui tient parole, ça m'a vachement plu. Je te dis la vérité. C'était presque... Où, en plus, en tant que... tu as déjà eu une vie, tu as des enfants. Tout à fait. Ah oui, ça donc, par contre, donc ça, vraiment, beaucoup de femmes, elles n'y croient plus. Bah ouais, surtout que moi, honnêtement, tu vois, j'ai déjà 2 grands enfants quand je le connais.
Et tu vois, je me dis, c'est quand même un frein pour beaucoup d'hommes. Beaucoup, hein. Et lui, en fait, tu vois, il a rencontré mes enfants, alors que franchement, moi, je présentais pas les... Enfin, tu vois, pour que je présente à mes enfants, c'est que vraiment, c'était un truc sérieux, tu vois. Et en fait, ce qui m'a vachement plu, c'est qu'il m'a accepté comme j'étais, il a accepté mes enfants comme ils étaient. Je veux dire, tu vois, il en a pas trop fait. Enfin, vraiment, c'est difficile, C'est quoi, pour lui compliqué, c'est vrai. de Ouais, trouver mais sa je place. pense qu'il faut rester naturel. Parce Ouais. que les enfants, ils démasquent tout. Ouais, ça, c'est sûr. C'est tout. Si tu joues un rôle dans la vie, tu peux pas tenir la distance. Et du coup, dès qu'on a eu l'accord de mon père, on a organisé notre mariage religieux en un week-end. On a loué un gîte à côté de là où habitent mes parents. Et on a invité que la famille proche. Donc là, on est vraiment à l'époque du 19e siècle. Ouais, c'est On est en plein 19e siècle. Pas de consommation. Du coup, quand même, il y a un truc... ça donne quelque... Enfin, aujourd'hui, non, mais les gens, ils passent trop vite. Mais Enfin, ça décuple le désir, en du fait. coup, C'est ça non, qui est... T'as pas eu ce... Putain, on attend, on se désire, Mais on justement, c'est imagine. ça qui est bien. À un âge où... Le fruit est d'autant plus délicieux et mûr quand tu attends. Quand il arrive, quand il est à point. Non mais c'est vrai. C'est magnifique. Tu vas le chercher. Le fruit, il est d'autant plus délicieux quand il est mûr et qu'il tombe de l'arbre. Genre, je suis tombée de Non là. mais, Là, On t'es arrive- bien parti. Ouais, là, la Non, fin, là, la t'es chute, bien ça va parti. pas. non mais ce que je veux dire, c'est qu'on est arrivé au bout d'une démarche entre nous où le mariage religieux, ça y est, c'était pour moi le début officiel De d'une notre histoire vie, quoi. Ouais. et de notre vie en commun. Voilà, là, Ça scellait le truc. l'autoroute quoi. Voilà, l'autoroute de la vie avec Aïda. C'était parti. Ça a payé, du coup. Bah ouais, ça a payé. Et puis c'est vrai que, tu vois, moi je suis reconnaissante aussi à mes enfants parce ils étaient hyper contents pour moi. Ça faisait vraiment un moment qu'ils me disaient ouais, maman et tout, t'es Combien toute de temps, seule, combien de nanani. temps 6 ans. 6 ans. Ouais, 6 ans. 6 ans, ils me disaient ouais, ça fait beaucoup. On aimerait bien que que tu aies d'autres enfants. Allez. Machin. Ouais, ils voulaient avoir un frère et sœur et tout. Hein. J'ai pris les choses comme elles viennent, quoi. Je veux D'accord. dire, je me suis pas posé tellement de questions, si ce n'est que voilà, j'avais l'impression quand même d'avoir en face de moi et à côté de moi quelqu'un qui cochait toutes les cases. Moi vraiment, la principale qualité que je recherche chez un homme, c'est l'honnêteté. Pour moi, c'est la valeur maîtresse. Tu vois, quelqu'un qui est droit, honnête, etc. Et puis après, de l'honnêteté découle plein d'autres qualités, mais c'était quand même la base, quoi. Et cette base-là, alhamdoulilah, grâce à Dieu, elle est très solide. Et du coup, mariage, vous êtes installés vite? Bah ouais, c'est installé chez J'ai moi. envie de dire dans la foulée quoi. Ah ouais. Bah oui, parce que Toi, t'es que voilà. dans les foulées. Bonne Moi, je foulée, suis- dans la foulée. Ah, grave. Moi, tu sais, je suis un peu cache-pistache, quoi. Tac, on y va, c'est parti, roule ma poule, voilà. Ouais, Mais c'est vrai enchaîne, que- coup de chaîne. On n'en connaît pas des comme ça. Hein. Mais c'est vrai que tu vois ce qu'il décrit là sur le quotidien d'un sportif. Moi je sais ce que c'est parce que j'ai bossé longtemps dans le sport. Et puis le côté aussi tu vois, d'être exposé médiatiquement, tout ça, ça me posait aucun problème. Et j'avais les mêmes interrogations par rapport à lui parce que tu vois comment réagir quand tu vois au marché et les gens ils sont là, ouais, est-ce qu'on peut avoir une photo et tout machin. Tout ça, il a su le gérer parfaitement, quoi. Et vice versa. Et parce toi que, aussi, bah oui. ouais. Ouais, vraiment, c'était. Moi, je me souviens, je regardais Aïda en Belgique. Et la première chose on était en famille avec les ramps et tout. On a dit, les cheveux bouclés. M6, ouais. Toujours, et ouais, exactement. C'était un choc. Ouais, non, c'est vrai, j'avoue qu'à l'époque, ouais, c'était. C'est fou, hein. Ouais. Les gens, j'ai envie de te dire, ils vont même pas faire attention à ce détail. Non, mais c'est ça. Nous. Et nous, tout de suite, bien sûr, on a envie Hein de voir des gens qui nous ressemblent, en fait. Et donc, la suite, ensemble, vous aménagez tout de suite. Et j'ai réappris, effectivement, à vivre avec quelqu'un. Et lui, il a dû apprendre aussi le fait d'être un beau-père, quoi, parce que ça s'apprend pas. Hein, Parce que c'est vrai que comme il n'y a pas eu ce moment de côtoiement, hein, ça a ses avantages, hein, parce que bon, on se sent bien, apaisé, droit dans ses pompes, en accord avec sa foi. Mais il y a aussi deux Il y a tout personnes à apprendre. matures, parce que bon, normalement on fait ça beaucoup plus jeune, hein, on se marie vite, on entreprend ça plus vite. Mais et ça a tout. été notre chance, parce que tu vois, le fait de l'avoir fait tard,
on savait en fait. On avait déjà commis les erreurs que tu commets quand tu es amoureux à 20 ans. Et donc, si tu veux, on savait qu'il faut mettre de l'eau dans son vin. Et comme je te disais tout à l'heure, moi, je ne suis pas la femme idéale. Comme lui, ce n'est pas l'homme idéal. Mais c'est l'homme qui me correspond le plus. Voilà. Donc, pour moi, Donc, ça a des été… compromis. Et il y a eu l'arrivée de la petite. Et donc, voilà. Mais genre… presque tout de suite, en fait. On a eu… Combien de mois je suis tombée enceinte 3 mois après. Je suis tombée enceinte, ouais. Ouais. Et donc, l'arrivée de Jenna, donc, qui a aujourd'hui 3 ans, machallah, ça a été le rayon de soleil de nos vies, quoi. Donc, vous vous êtes parlé pendant 6 mois sur Instagram. Vous avez couru plusieurs fois par semaine. C'est ça, Tu as fait un halal. voilà. Tu t'es installée. 3 mois après, il y avait une petite. Il y avait 3 mois après, j'étais enceinte. Et, 3 mois après, pardon, tu es tombée enceinte. Voilà. Combien de temps tout ça s'est fait? À partir du moment où… En 1 an. En 1 an. 1 an. Ouais. Non, 1 an et demi. 1 an et demi, ouais. Donc j'ai entrepris différentes formations justement pour bonifier toute l'expérience que j'avais emmagasinée pendant ma carrière d'athlète. Donc je voulais devenir communément préparateur physique, mais je voulais le faire dans le monde du football parce que ma première passion avant la course, c'était le foot. Et donc moi, quand j'entreprends quelque chose, c'est tout de suite, le vrai Algérien. Ah ouais. Donc je lui ai dit, écoute, je vais faire 3 formations en une année. Mais non. Ouais. Donc je serai pas beaucoup là. Je partais 3 jours par semaine, tu vois. Donc la petite était là, venait d'arriver. Et Aïda m'a dit, vas-y. Donc je suis parti, j'ai entrepris ces démarches-là en me disant, ouais, il faut que je fasse ça, pas pour m'en sortir, mais c'est le truc que j'ai envie de faire. Et donc elle m'a dit, vas-y, fais-le. Donc je partais 3 jours. Tu es parti 3 jours et tu n'as pas senti ce down qu'on peut ressentir quand on a une grande carrière d'un champion et qu'il ne se passe plus rien. Tu as anticipé. Ouais, moi j'ai peu. anticipé. Mais Et ta fille a été le moteur, on va dire. ça a été le déclencheur. Le déclencheur, ça a été l'arrivée de la petite. Mais tu passes de tout à rien. Et je me suis dit, voilà, là, il faut que je me bouge. Hein. Parce que là, c'est la vraie vie qui commence. Donc, ouais, c'est des vraies responsabilités. Parce que autant quand t'es tout seul, bon, t'arrives à te débrouiller, quoi. T'as 200 baskets à nettoyer. Voilà, c'est ça. non, mais c'est vrai. Et Là, là, tu te retrouves une femme, 2 fils, une fille. Et puis, je voulais me rendre utile, être utile, quoi. Donc, je suis parti là-dessus. Et j'aurais pu le faire. Et je l'ai fait uniquement grâce au soutien de Aïda, parce que sinon, je ne l'aurais pas fait. Chacun respecte les désirs de l'autre. Moi, il n'était pas question que je quitte Paris, mon travail, ce que j'avais à faire. Et de la même manière, tu vois, lui, il n'allait pas passer à côté de cette opportunité. Franchement, elle est flexible. La cousine, c'est plus, elle est flexible, c'est l'élastique. L'élastique. C'est un élastique, Aïda. Elle est comme ça. Elle tend, mais elle rompt pas. Non, mais moi, je suis pas là à aller jusqu'à rompre. Tu vois ce que je veux dire? Je sais à un moment donné ma limite. Quand je sens que je suis allé trop loin. Mais laisse-moi parler, bébé. Juste, il y a un truc, c'est que quand j'en peux plus, j'en peux plus. Et je lui dis, je n'en peux plus. Et là, il comprend. Tu vois, par exemple, il y a 15 jours, je lui ai dit, écoute-moi bien, ça fait 3 ans que je ne suis pas partie seule en vacances, en sac à dos. Moi, c'était mon kiff. Avant que je le connaisse, je partais tout le temps. Toute seule, 15 jours. En Éthiopie, je suis partie toute seule en sac à dos, tu vois. Mais t'es pas sérieuse? Bien sûr que si. Mais sors d'où, elle? Mais moi, j'adore faire des trucs comme ça. Et là, je lui ai dit, ça me manque. J'ai envie d'aller sur les chemins. J'ai envie, tu vois, de me reconnecter avec la nature. Et il m'a dit, va. Je lui ai dit, OK. Et je suis partie là. 10 jours, j'ai laissé tout gérer toute seule. Tout seul. Par contre, non, c'est pas vrai. Je lui ai laissé faire. Mais j'avais préparé tous les trucs de la petite. Lundi, voilà ce qu'elle va mettre. Mardi, mercredi, jeudi. Donc, il avait juste à sortir le tiroir, l'habiller, l'emmener à l'école, jongler avec le boulot, les Moi, quand horaires, elle m'a dit, machin. elle part, j'ai fait ça. Ouais, pas de problème, vas-y. Ah, normal. Mais à l'intérieur, j'étais comme ça. En panique. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour gérer la petite, l'école, la nounou, maintenant, ici, tu sais. le boulot, ça. Et je dis, ouais, t'inquiète, j'avais pris un planning. Je me suis dit, ouais, je vais partir à telle heure, il faut que je revienne à telle heure, je vais dormir combien de temps, je vais aller la chercher, il faut que je la change, les habits, ici, ça. Mais c'est son quotidien, tu vois. ouais, Mais ça te permet, et encore, elle t'a préparé. Ah, je l'ai préparé. Elle a fait les Tupperware, elle a mis un stock de lingettes. Je vois comment elle a pu faire le truc. T'arrives quand même, c'est cadré. non mais tu sais où je dis là où je dis, ouais, les costauds.
c'est quand la petite elle se réveille le matin. Quelle chouine. Le pire, c'est quand elle dort. Quand elle est là, elle lui lit une histoire, mais pas d'histoire, hein, c'est... Tu vas Dans le essayer lit de avec dormir. moi, elle dort, basta, ouais, elle dormait avec moi. Ah, la toi, petite. tu racontes pas d'histoire. Elle te dit, papa, une histoire. Dors, Non, je dormais avec moi dans le lit. Moi, j'avais le téléphone comme ça le soir, tu vois, pour pas qu'elle voie le téléphone, je l'endormais comme ça. Je me dis, elle lui raconte des histoires. Moi, au début, je lui ai raconté le premier jour une histoire. Au bout de 3 pages, c'est moi qui ai commencé à m'endormir. Et donc, le matin, un truc tout bête, je me suis dit, waouh, je l'habille, hop, je la prépare. Et là, elle me dit, la petite, hein, elle me dit, mais papa, tu me coiffes pas? La petite, elle allait partir comme ça à l'école. Ah, Elle mais avait je les te cheveux jure, de en la plus, elle a nuit, des tu mèches, sais. Laisse tomber, quoi. Et Les cheveux. je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Elle, je la voyais, elle faisait des nattes, des trucs, tu vois ce que je veux dire? T'as des Mais des trucs tresses, tout basiques que j'aime tu bien, vois, tu toi, vois. t'es devant la télé, elles font des nattes le dimanche, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'étais là, 8h20, ça sonne à 8h30, l'école est juste à côté, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends la brosse, aïe, je brosse, et donc je prends comme ça, et je prends un élastique et je veux faire un chignon et tout. Et je vois que ma fille, là, tu vois, elle voulait faire une queue de cheval, mais ça n'a pas bien marché. Je trouvais elle avait la grosse soupe derrière. Et je me suis dit, ouais, faut pas que je la ramène comme ça. Et j'ai essayé de faire une pseudo-natte, tu vois, ça n'a pas bien marché, tu vois ce que je veux dire? Et là, je me suis dit, oh, mais ma fille, je peux pas la ramener comme ça. Et donc, si tu veux, j'ai bricolé. Et c'est quand je l'ai J'ai mis un bonnet. je l'ai géré au quotidien. Et la petite me disait, c'est pas grave, papa, c'est pas grave. Arrête. Et si tu veux, non, mais après, si tu veux, je me suis dit, ouais, putain, c'est son quotidien. Ça, tu me l'as pas dit, ça. Hein. Ça, tu t'es bien gardé de me le dire. Hein. Ce qui me rend vraiment très fier, c'est de là où on est parti. Ça, c'est vrai. Et là où on est aujourd'hui, c'est que le début, mais ça confirme tout ce que j'avais imaginé. Exactement. Je te Malgré les épreuves, malgré tout, c'est... Quand vous parlez d'épreuves, c'est les déplacements, c'est les séparations, c'est Ouais, c'est les tout ça, absences. mais c'est surtout, on est en phase. Quand je te disais fiable, solide, c'est... Connectés. Ouais, je suis pas quelqu'un qui va envoyer 72 textos dans la journée, qui va appeler 45 fois. Mais moi non plus, ça me saoule, en fait. Tu vois, j'appelle, ouais, allô, Ouais. ça va? Tu vas à l'essentiel. Ouais. C'est pas Ok. genre, tu t'appelles Ouais. et tu dis, ouais, salut. Ouais, bah vas-y, tu veux quoi? Je suis en train de faire un truc, là. Tu vois ce que je veux dire? On Pratique. s'appelle quand je suis en Ouais, déplacement, exactement. il y a la petite à côté. Droit on au fait but. on fait un FaceTime ou un WhatsApp vidéo, ça va. Elle laisse le téléphone à la petite, je lui reparle, on se briefe et on sait. Tu vois ce que je veux dire? Comme je t'ai dit, là où moi, j'ai des axes d'amélioration, mais c'est plus de temps en vacances. Mais en même temps, c'était le timing qui voulait ça. Je voulais tellement charbonner, mais elle le savait. Et aujourd'hui, je sais que c'est vers là qu'on doit aller, c'est se retrouver plus. En tant qu'homme, en tant que père de famille, et tous ces nouveaux rôles, bah écoute, t'as l'air d'assurer maintenant, frère. Il faut que tu apprennes à faire des briques de temps en temps. Ouais. Bon, on va voir si elles ont l'air bonnes en tout cas. Ouais, elles sont chaudes, là. Donc, Il y a donc Shorba. Shorba, brique Brique. et le pain qui va sortir Et du j'ai four. cru entendre qu'il y avait le ben. Ouais, il y a du raïb et j'ai pris du Selecto et du Boga. Tu connais le Boga? Dis-moi que tu connais le Boga. Bien sûr. Ah, ben ça va. Donc, Attends. Boga, c'est chez moi et Selecto, c'est chez lui. Voilà. Ah bah total. Merci en tout cas Bob. Et- J'ai dit Bob, t'as vu, c'est elle qui est venue. eh, Avant que eh, je peux pas te toucher, frérot. Ah, c'est moi la première barrière, là. Merci Bob, merci. Merci Je à suis toi. déchirée, je me suis dit, on se connaît pas, sérieux. Ouais. T'as fait que parler. Je te jure, mais moi je suis choquée parce que d'habitude il parle pas autant. Je me suis dit ouais, je vais le laisser parler et tout, mais en fait, il nous a- incroyable. Incroyable, t'as vu ça? On a disparu. Moi, en tout cas, j'ai passé un très bon moment. Ben, franchement, Merci c'est pour réciproque. cette porte que tu nous as ouverte de ton intimité, sérieux. Là, tu t'es... Puis c'est une belle déclaration d'amour, je pense, Aïda. Ouais, non, mais il y a plein de trucs qu'il a dit qu'il m'a jamais dit. Hein. C'est Et ça, qui- c'est sa grande spécialité, tu sais. Ouais. Fierté algérienne. Shorba, brique et khobz. Maison. Ah oui, purée. Oh là là, je vais revenir plus souvent. C'est comme Ah nous. ben. C'est authentique. Authentique, la vérité. T'as de la harissa. Oui, je suis d'origine tunisienne, ouais. Mais il y a de la sauce algérienne aussi. Tu parles avec mes sentiments. Merci, à bientôt. Love me like I love you.